le foie gras, c'est la même chose que le foie que les gens mangent. Ici, docteur Alexandra, je suis médecin généraliste, puis je vous explique c'est quoi la stéatose hépatique ou le foie gras, qui, oui, c'est la même chose que ce que les gens vont manger, des foie gras chez les animaux. Puis la chose que je voulais vous partager, parce que moi, ça m'a un peu traumatisée, dans un de mes cours, on m'expliquait comment, justement, le foie gras que les gens mangent était fait, puis ils vont venir gaver les animaux. Moi, j'avais jamais mangé ça, puis après avoir vu les images, j'étais genre, c'est sûr que je mange jamais ça de ma vie. C'est vraiment quelque chose à voir. Puis, c'est le même principe, en fait, qui se passe chez les gens, les humains qui ont des foie gras. Il y a différents facteurs de risque. Fait que chez les gens qui sont obèses, qui sont sédentaires, les diabétiques, ils ont 70 de chances d'avoir un foie gras. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que le foie, il permet de stocker les gras. Puis quand il y en a trop, ça s'accumule. Fait que les triglycérides qu'on appelle ça, c'est des gras, vont s'accumuler au niveau du foie. Puis il va y avoir aussi une diminution des transporteurs, les VLDL qu'on appelle. Ça, c'est ceux qui vont prendre les triglycérides, puis par exemple les amener dans les tissus, dans les muscles pour les utiliser pour l'énergie. Fait que ça, il va avoir une diminution parce que le foie il est moins fonctionnel, il va moins en produire, fait que ça va créer comme une boucle où est-ce que les triglycérides vont s'accumuler encore plus. Il va avoir aussi une diminution de l'oxydation des acides gras. Fait que l'oxydation, c'est ce qui permet de les défaire, de les dissoudre. Il va en avoir moins, puis ça va créer une inflammation. Fait qu'il y a différents stades pour le foie gras, la stéatose hépatique. Quand c'est juste une accumulation de gras, c'est là qu'on parle de stéatose. Le prochain, quand on progresse, ça va être le stéatohépatite. Ça veut dire qu'il va y avoir aussi une inflammation. Parce qu'avec une accumulation, quand il y a une accumulation de triglycérides, le foie qui fonctionne moins bien, ça crée un stress oxydatif qui fait que ça crée de l'inflammation. Fait que là, on est dans un stade, là, c'est un petit peu plus grave parce que le stade d'après, quand il y a de l'inflammation, c'est la fibrose, éventuellement la cirrhose. Puis c'est à ce moment-là où est-ce que ce n'est plus réversible. Fait que quand le foie est gras, on peut revenir en arrière. Si on fait de l'exercice, on mange bien, le gras peut se résorber. Par contre, quand on est rendu au niveau de la fibrose puis que c'est des cicatrices, ça peut plus revenir en arrière. Fait que c'est ça qu'on essaie d'éviter à tout prix. Puis, dans certains cas, c'est faible, il y a une transformation qui peut se faire en carcinome, donc un cancer au niveau du foie. Fait que je l'ai dit, les différentes causes comme oui, obésité, sédentarité et tout ça, mais il y a aussi les gens qui prennent trop d'alcool. Parce que donc c'est les deux types. Il y a la stéatose alcoolique et non alcoolique. Chez les gens alcooliques, ce qui arrive, c'est que l'alcool est métabolisé par le foie. Fait qu'elle va juste être en train de toujours métaboliser l'alcool, puis elle aura pas le temps de faire ses autres, le foie aura pas le temps de faire ses autres fonctions. Fait que le gras va s'accumuler, puis éventuellement, ça va devenir une cirrhose. Donc, j'espère que ça vous aide à mieux comprendre comment ça se passe, puis c'est quoi vraiment le foie gras.